Alors il s'agit du grand projet de contournement de Courrières et je me félicite aujourd'hui de constater que ce projet avance. Et il était un petit peu en suspens pour des raisons d'acquisition de terrain nécessaires à ce contournement. Le département a bien avancé dans ce domaine précis et aujourd'hui nous avons pu construire cet ouvrage d'art, magnifique ouvrage d'art, sous la maîtrise d'ouvrage du département par les techniciens du département, et c'est peu dire donc la qualité de nos techniciens qui savent réaliser ce genre d'ouvrage. Alors pour en revenir au contournement, bien sûr ce contournement est nécessaire, notamment pour désenclaver et limiter autant que faire se peut la circulation qui est de plus en plus intense dans le centre-ville de Courrières, bien entendu. Mais ce contournement permettra très certainement aussi de soulager le surplus de circulation sur la 917. Vous savez que nous sommes dans un secteur compliqué au niveau de l'autoroute A1. Plus de 15 000, 16 000 peut-être véhicules jour sur la 917, eh bien c'est beaucoup. On a des villes aujourd'hui qui saturent complètement, on le voit, une personne qui va démarrer de Carvin aujourd'hui pour aller se rendre sur l'île est obligée de démarrer 1h30 avant, et donc c'est vraiment des problématiques qui aujourd'hui concernent l'ensemble du territoire. Carvin, Courrières, Libercourt commencent à être vraiment saturés des voitures, et donc c'est une problématique pour les habitants, c'est une problématique aussi pour nous politiques qui à un moment donné voyons aussi nos populations stagner, puisqu'on n'arrive plus à accueillir aujourd'hui des personnes venant de la métropole lilloise, puisque ces personnes connaissent les problématiques et savent qu'à un moment donné, elles vont mettre très longtemps à pouvoir se rendre sur la métropole lilloise pour travailler. Donc voilà, c'est une vraie problématique aujourd'hui que l'on rencontre ici. Trouver une solution pour justement désengorger ces villes, et notamment peut-être remettre en place aussi ce projet de RER Grand Lille. Et là, je fais un petit appel à Xavier Bertrand, puisque c'est un projet qui date, qui a été soufflé en tout cas depuis très longtemps et qui n'a pas encore aujourd'hui vu le jour. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut tous se mobiliser. Aujourd'hui, il faut privilégier bien sûr le covoiturage, il faut privilégier les transports publics aujourd'hui, la qualité de l'air, la qualité de vie. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans une région où voilà, la pollution est là, les gens vivent moins longtemps aussi. Alors voilà, il y a plein d'autres facteurs, mais ce facteur de pollution en est un fort, et donc il faut absolument que l'on puisse faire en sorte que la qualité de l'air s'améliore. Donc si on gagne en qualité d'air et qu'on gagne en qualité de vie, puisqu'on va mettre moins de temps aussi pour se rendre au travail, et bien forcément c'est la vie qui est plus belle.